Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices, chers amis de la Lectio Divina, chers jeunes, aujourd'hui nous célébrons en union avec l'Église universelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous célébrons le dimanche des Rameaux. Oui, béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers internautes, chers jeunes, comme toujours à travers cette voie des ondes, pour notre lecture priante, la Lectio Divina. De partout où vous êtes, nous vous saluons chaleureusement, vous souhaitons un fructueux moment dans la présence du Seigneur à travers sa parole, et surtout, une très bonne condition d'écoute. Nous allons méditer aujourd'hui l'évangile que notre mère l'Église nous propose. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, le chapitre 19, du 28e au 40e verset. Nous méditons donc le texte donné pour la procession, l'entrée messianique de Jésus, car nous le savons bien, à la messe, on lit la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui en cette année liturgique C est tiré de Luc 22, le verset 14, jusqu'au chapitre 23, verset 56. Au studio, comme d'habitude, nous sommes accompagnés des jeunes à qui nous demandons avec joie de se présenter nommément. Frère Félix, Ndouanveni Pela de l'ordre des frères mineurs capucins. Frère Laurent Isengo de l'ordre des frères mineurs capucins. Au micro, c'est le frère Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Cette émission, qui est une production des filles de Saint-Paul, est réalisée par la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et la technique est assurée par le vaillant ingénieur Olivier Nguessi. De quoi est-il question dans la péricope de l'Évangile que nous allons méditer ensemble? Luc 19, 28 à 40. On nous présente Jésus qui fait son entrée à Jérusalem, une entrée triomphale qui ne laisse pas ses contemporains sans réagir. Cette entrée triomphale de Jésus se fait sur un âne. Jésus manifeste déjà la simplicité de sa royauté, une royauté désincarnée de toute luxure et désir d'apparence, une royauté qui pousse à s'offrir pour régner, une royauté qui dépasse les hommes et qui prend en charge tout l'univers, car le Christ est véritablement le roi de l'univers, au point que même les pierres peuvent crier et louer son nom. Ce dimanche de Rameaux, chers frères et sœurs, chers internautes, chers jeunes, nous ouvre à la Semaine Sainte, semaine pendant laquelle se concrétise ce pourquoi le Christ fait son entrée à Jérusalem aujourd'hui, comme nous allons l'entendre donc au cours de cette Lectio Divina. Frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices, sans plus tarder, nous entamons la première partie de notre lecture priante qui est la Lectio, c'est-à-dire la lecture. Nous allons demander à l'un de nos participants ici au studio de pouvoir lire pour la première fois la péricope de l'Évangile de ce jour. Mais avant cela, que la technique nous balance un chant à l'Esprit Saint afin qu'il nous ouvre à l'intelligence des Écritures. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si l'on vous demande
Pourquoi les détachez-vous? Vous répondrez, parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent, « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent, « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur les chemins. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples remplie de joie se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Paix dans les ciels et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant, « Je vous l'ai dit, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette première lecture de la péricope de l'Évangile, nous demandons à chaque jeune de nous lire le verset qui l'a davantage touché dans la péricope de l'Évangile. Et bien après, nous demandons la technique de nous balancer une douce musique méditative. Je suis touché par le verset 30 à 32. Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Je suis touché par le verset 39 et 40. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, arrête les disciples. » Mais il leur répondit, « Je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Frères et sœurs, chers jeunes, auditeurs et auditrices, chers internautes, après ce petit moment de méditation accompagné de ce beau chant, nous entamons la deuxième partie de notre Lectio Divina qui est la méditation. La méditation donc. Suivons à présent les méditations de nos participants. Ce qui me frappe dans ces deux versets, c'est le fait de voir dans cet extrait de l'Évangile que l'auteur sacré, Saint Luc, ne mentionne pas quelque chose faisant mention qui informe que dans le village où Jésus envoie les disciples, ils avaient préparé une âne. Mais subitement, le Seigneur donne un commandement à ses disciples sans une grande précision d'aller, et les disciples, sans douter, ils se mettent en route, et l'Évangile ajoute qu'ils trouvèrent tout comme le Seigneur leur avait dit. Ils ne connaissaient rien,
Ils ne savaient plus grand détail sur ce qu'ils vont trouver là-bas, mais au nom de l'obéissance au commandement de leur maître, ils se sont mis en route et ils ont trouvé tout comme le Seigneur avait dit. Cette même attitude est l'attitude de Jésus. Lui qui savait très bien que tel qu'il part pour Jérusalem, il ne va pas rentrer, il sera condamné, il sera crucifié. Mais il ne redoute pas, au nom de l'obéissance à Dieu, au nom de l'envoi de la mission du Père, il part, il se met en route, bien qu'il aura des clameurs des peuples, Hosanna, Hosanna. Mais à la fin, cette clameur de joie se tournera au cri de détresse, au cri des peuples qui vont crier « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Il obéit et il part. Le dimanche qui va suivre, ça sera la Pâque, où nous verrons qu'à cause de cette obéissance, il sera glorifié. Et de là, je vois que quand j'obéis jusqu'à la fin au commandement de Dieu, même s'il y a la souffrance, cette souffrance aboutira avec la gloire. Cette souffrance aboutira à une victoire sans fin. Cet extrait de l'Évangile choisi me paraît très riche. Jésus entre à Jérusalem, mais cette entrée va paraître paradoxale, dans la mesure où, peu après cette joyeuse entrée, les palmes de main de la foule se transformeront en pierre pour les lapider. Un contraste. Il s'agit là de l'accomplissement des oracles prophétiques qui dévoilent discrètement le véritable sens de cette entrée de Jésus dans la ville de sa Pâque de mort-résurrection. Le Messie qui entre dans la ville est un Messie humble. Il est assis sur un âne différent des montures romaines. Ceux qui l'entourent à l'entrée dans la ville de Dieu, ce sont les foules, les petits et les pauvres qui les reconnaissent et l'acclament. Les grands prêtres et les scribes veulent faire taire cette foule, mais Jésus s'y oppose. Déjà au temps des mages, Hérode s'indignait et tremblait. C'est désormais le front du refus. Jésus aura maille à partir avec les grands prêtres et les scribes. La confrontation sera forte qui se soldera à la croix et le troisième jour, la résurrection, signe le plus fort de Dieu. Ce qui se passe en effet à l'entrée de la ville est comme une synthèse très forte des gestes et des paroles de Jésus tout au long de sa vie. Jérusalem, Jésus va vers le temple et l'on suit le scénario d'une autre fête importante, cette fête qu'on appelle fête des Sukkot ou des tentes, rappelant les temps du monadisme au désert du peuple d'Israël, durant lesquels Dieu veillait. Le scénario est celui, on peut le voir, psaume 117, rameau en main, la foule s'approche dans la liesse jusqu'aux cornes de l'autel. Dans cet extrait, pour l'édification de ma foi, je tire un enseignement important sur l'humilité de Jésus, lui qui est Dieu. Il ne choisit pas les chevaux et les montures comme ses autorités, il choisit un âne. Quelquefois, dans notre vie, nous sommes emportés par cette tendance de chercher ce qui est le plus éclatant. Mais Jésus choisit une autre voie. C'est un modèle pour ma foi, pour l'édification de ma foi. Chers frères et sœurs, chers internautes, chers jeunes, à présent nous passons à la troisième partie de notre Lectio Divina qui est l'oratio, c'est-à-dire la prière. Chacun et chacune des participants va formuler une prière dans laquelle il pourra demander les forces nécessaires à pouvoir surtout mettre en pratique les résolutions prises grâce à la force transformatrice de la parole de Dieu que nous venons de lire et de méditer. Père Saint, face à la souffrance dans la vie, face à la souffrance dans la mission, à la souffrance dans les services, ma première tendance est de lâcher, ma première tendance est d'abandonner le chemin du Seigneur et ses commandements. Pourtant, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu qu'il y a l'aboutissement, qu'il y a la victoire à la fin. Seigneur, aide-moi à rester et à demeurer obéissant à ta parole pour qu'à la fin, je ne sois pas déçu comme ton enfant
qui a accepté d'entrer librement dans la souffrance à cause de son obéissance, et afin il serait trouvé glorifié. Amen. Dieu notre Père, ton Fils entre avec triomphe dans la ville où il sera rejeté, humilié et tué, mais il ressuscitera le troisième jour. Jésus accepte cette mort puisqu'il porte sur lui le poids de nos péchés. Il est fait pour nous sauver du péché et de la mort éternelle. Donne-moi la foi et la ténacité dans les faits, le calme dans l'échec, le courage dans les reprises et l'humilité dans les succès. Amen. Chers frères et sœurs, chers jeunes, chers internautes, arrivés à la fin de cette lecture priante, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole et sa présence parmi nous tout au long de cette Lectio Divina. Nous disons merci aux participants de la Lectio Divina de ce jour pour leur assiduité et participation dévouée. À la sœur Chanel Londo, réalisatrice de cette émission, nous disons merci pour l'engagement apostolique. À notre ami l'ingénieur Olivier Nguessé, nous disons également merci pour le soin technique. Prions les uns pour les autres. Bonne montée vers Pâques. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fera.